Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ces quelques jours au frais. Ah ouais non, je suis en train de mourir, là ça se voit pas, mais en fait je suis en train de me déshydrater sur place. J'ai mis la climatisation, j'en peux plus, je suis en train de mourir sur place. Bon enfin, j'espère que je vais tenir pour cette vidéo. Si go et que je bascule d'un côté, c'est que voilà, vous m'avez perdu. Bon, aujourd'hui nous allons faire tout ce qui est France et Europe, puisque là aussi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Déjà si je marquais le bon code, ça serait bien sur la tablette. Alors, donc j'en avais beaucoup, sur France il a fallu que je fasse, je suis en train de mourir, il a fallu que je fasse les choix. Donc j'ai pris, comme d'habitude je fais, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Bon, du coup, on s'en fout que ça fasse une semaine que c'est passé, c'est ce qui s'est passé qui compte. En plus, j'ai les deux spots. Non, il chauffe pas. L'excuse, c'est les spots qui chauffent. Non, non, c'est des LED, ça chauffe pas. Ouais, non, ça chauffe pas. Je peux même pas prendre cette excuse. Donc, si vous voyez d'un coup que je frise, que la frange, elle devient un peu... voilà, c'est du n'importe quoi, vous inquiétez pas, c'est parce que je transpire de la tête. Voilà, ce que j'ai dit déjà dans mes vidéos, c'est pour ça que je suis célibataire. Je suis un boulet en fait. En plus de mes problèmes de dos, en plus j'ai des problèmes de transpiration de tête. Ah ouais, non, non, c'est... je crée la chaleur, je crée le froid. Ah oui, oui. On va commencer. Je vais mélanger un peu Marseille. Du coup, j'avais dit que je faisais des séries spéciales Marseille. Et puis, non. Ça me prend encore plus de temps. Alors, déjà que j'en ai pas beaucoup. Marseille, des dizaines de migrants occupent une église pour contester leur expulsion des squats. Heureusement qu'il en existe encore un peu à Marseille, des églises. L'église Saint-Ferréol à Marseille. Et vous savez que je savais même pas que cette église s'appelait l'église Saint-Ferréol. Voilà, je garde mon scooter devant, ça je le sais, quand je descends sur le Vieux-Port. Mais, alors, par des jeunes migrants, expulsés de 4 squats insalubres dans la cité... Oui, alors, ils venaient d'où? Mineurs. Ah oui, non, c'est sûr. Sont majeurs. Eh ouais. Comme le rappelait le père Joseph, recteur de l'église Saint-Ferréol, auprès du média local, il n'y a ni douche ni toilette. Eh ben oui. C'est l'église. Hein. On a pu continuer à dire la messe, mais tout ça est compliqué. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr que, peu cher, si tu as 3 vieux, tu vois, alors je sais pas combien ils sont, une dizaine, c'est ça? Des dizaines de migrants tout autour, ouais, c'est sûr que c'est compliqué de faire la messe. Ah ouais, non, c'est sûr. Alors, de son côté, la préfecture a indiqué être mobilisée depuis le début de l'occupation de l'église. Ah oui. Allez, on continue sur la France. Challenge. Oh, c'est aigu. Challenge. Pourquoi EDF a perdu un contrat nucléaire à 8,6 milliards de dollars en République tchèque? Parce qu'elle a fait de la merde. Et ouais, comme d'habitude, hein, je suppose, parce que bon, du coup, sélectionné en finale, on se dirait au foot, pour construire 2 réacteurs en République tchèque, l'électricien français EDF n'a finalement pas été retenu. Oh, c'est le coréen KHNP qui l'a remporté. Nouveau venu dans le nucléaire, la firme de Séoul est déjà réputée pour tenir son budget et son calendrier. Ah oui, c'est surtout ça. Le budget et le calendrier, c'est ça qui nous manque nous. Nous, on n'arrive pas à respecter ni le budget ni le calendrier. Donc, ils savent que déjà, ça va être puissant pour le truc, tu vois. Ils ne vont jamais l'avoir, ça va être plein de malfaçons. Enfin bon. Donc, du coup, ouais, ils se sont dit, au moins, eux, les Coréens, ils sont carrés, tu vois. Voilà. Alors, peut-être un peu plus cher, mais carré. Le prix proposé par KHNP était plus élevé qu'attendu. Je suis trop forte. Vous voyez quand je vous dis 8,65 milliards. Eh ben ouais. Dérive des coûts pour EDF, c'est évidemment un coup dur. Oh, au moment où l'électricien s'apprête à lancer d'ici à la fin de l'été l'EPR de Flamanville, avec tous les problèmes, surcoûts, retard que ce chantier a rencontré, il aurait bien eu besoin de remporter un nouveau contrat, ne serait-ce que pour se légitimer à l'international. Ah ben oui, mais on est foutu. On est foutu, on n'est plus un pays. Donc du moment qu'on n'est plus un pays, qu'on est une région d'Europe, du coup, tu n'as plus le fleuron national, tu vois, tu n'as plus le truc national. Tu vois, ça y est, c'est mort. C'est mort. Non, je sais, je pars dans les aigus. Non, je sais, quand je m'écoute, je dis, ah, c'est aigu. Mais je ne sais pas comment faire pour mettre plus de grave. Voilà. Donc je vais essayer de parler comme ça, peut-être.
Et si EDF construit en ce moment 2 EPR à Hinkley Point en Grande-Bretagne, rien ne se passe comme prévu. La facture, qui était initialement de 21 milliards d'euros, a été réévaluée dans une fourchette, petite fourchette, située entre 36 et 40 milliards. Oui, non, alors entre 36 et 40 milliards, c'est une petite fourchette, mais entre 21 et 40, ouais, c'est une fourche. Et tu vois, c'est le truc, c'est le summer batteur états-unien. On est très carré. Ah ouais, très bien pour l'économie française. Et je continue sur de bonnes nouvelles. La dépêche, déficit excessif. La France officiellement poursuivie par l'Union européenne. Non, c'est bien. Et comme il disait, alors je sais plus qui, excusez-moi, mais franchement, j'arrive pas à retenir toutes les phrases que les gens ils disaient sur YouTube. Il disait, c'est quand même hallucinant parce qu'on est donc excédent, déficit excessif. Donc du coup, on est criblé de dettes. Et en plus, ils vont nous mettre des sanctions pour essayer de nous sortir des dettes. Ça, c'est la logique européenne. Là, ben, vous êtes allés voter en masse. La facture pourrait être lourde pour la France. Non. Paris risque une amende équivalente à 0,1% de son budget. Oh bah oui. La note atteindrait la bagatelle de 2,5 milliards. Oh. Une goutte d'eau. Ah bah oui. Chaque année. Oh, ben ça aussi, on s'en fout. Ah, bah oui, dans ces cas, ils seront plus là. Ah, fait dans 2 ans, 3 ans, enfin bon. Par le passé, jamais cette amende n'a toutefois été appliquée. Ah, ben tu vas voir qu'ils vont le faire avec nous. Ah, ouais. En revanche, Bruxelles pourrait décider de bloquer le versement de certains crédits destinés à un État membre. Ah, ouais. C'est-à-dire, nous, on va payer, mais ils vont plus rien nous donner. Ah, c'est bien. Non, c'est bien. Ah, bah, c'est du vol, hein. Ah, bah oui, c'est extorsion. Ah, oui, non, mais. Depuis hier, l'Ecofin, réunion des ministres de l'économie de l'UE, se réunit à Bruxelles pour ouvrir officiellement cette procédure à l'encontre de 7 pays. Ah, d'accord, on n'est pas seul. Ouais, mais je suis sûr que nous, on est les premiers. Depuis 2020, les règles du pacte de stabilité budgétaire au sein de l'Union européenne avaient été suspendues. Ah oui, ben ça y est, ça a repris. Ah, ben, le fameux quoi qu'il en coûte, hein, de votre ministre de la faillite, Bruno Le Maire. Eh ouais, elles sont revenues en vigueur en 2023. Eh ouais, c'est cool. Alors, il devra acter une diminution de son déficit de 0,5 de PIB chaque année. On n'y est pas encore, hein, parce que nous, on est à 5. Hein, je crois. Donc pour revenir à 3, ça fait 2% chaque année, oui, ça fait 4 ans. En 4 ans, oui, ça fait beaucoup quand même. C'est bien l'intention du gouvernement sortant, puisque le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est engagé sur une trajectoire budgétaire permettant d'atteindre les 3% de déficit en 2017. Oui, c'est sûr. Mais depuis... Non, parce qu'il est un peu vieux le truc. Non, attendez, 17 juillet, on est au combien? Le 20, c'est à 3 jours. Non, non, mais attendez, c'est quoi le délire? Mais il avait dit qu'il partait en Suisse. Lol, c'est pas, il part pas en Suisse, il s'en va pas. Enfin, je veux dire, tiens, non, il y a pas, il reste. Non, c'est quoi le délire? J'ai pas compris. Et il est encore ministre de l'économie. On continue. Dans les bonnes nouvelles. Ah bah oui, parce qu'attendez, ah oui, j'en ai plein. Oh bah oui, le Doliprane vendu à un fonds d'investissement étranger. Quelles conséquences pour les consommateurs? Ah non, c'est surtout pour l'économie. Parce que bon, Doliprane, c'est pas français. Le géant pharmaceutique français veut se séparer de son pôle grand public, le Doliprane. Jugé pas assez rentable. Putain, il nous bourre de Doliprane à longueur de journée. Moi, mon docteur, si je lui dis des Doliprane, putain, il m'en prend des caisses et des caisses. Ah oui. La vente de ce pôle grand public permettrait à l'entreprise française d'investir dans la recherche et de développer des produits plus sains. D'accord. Ben ouais, 80 comprimés avalés chaque seconde. Lol. Non, ça va. 400 millions de boîtes vendues par an. 80 comprimés avalés chaque seconde. L'addiction des Français au Doliprane. Ah bah oui, surtout que là, putain, le Covid, qu'est-ce qu'ils en ont pris? Ce n'est pas impossible, car si le repreneur décide de rentabiliser au mieux son achat, il aura tendance à commercialiser le Doliprane en premier lieu à l'étranger. Oh, comment on va faire? On n'aura plus le Doliprane, surtout que le 1 gramme, il y en a 4 dedans. Ouais, non, c'est grave. Oh, 4 dedans, c'est-à-dire, tu en prends un. Bon, on te dit 3 grammes max par jour. Donc 3 par jour, il te faut, au bout de 4 jours, imaginons, il te faut beaucoup de boîtes. J'ai pas envie de calculer. Alors, Sanofi espère vendre le Doliprane pour 15 milliards d'euros au minimum. Ah bah oui, c'est sûr. Eh bien, Doliprane, c'est fini. Voilà. Des risques d'augmentation de prix. Bon, après, c'est pas nous qu'on paye, hein, c'est la Sécu. Hein. Ah ouais, c'est gratuit pour nous. Hein. Il avait dit, Castex ou je sais plus qui, à l'époque, il avait dit les tests, c'est gratuit, le vaccin, c'est gratuit. Donc,
Bon, je me doute que le Doliprane, c'est gratuit aussi. Hein. Encore une bonne nouvelle! La Cour des comptes relève des hausses non documentées de prélèvements obligatoires. Pour la Cour des comptes, la trajectoire budgétaire du gouvernement repose sur des hausses importantes mais implicites et non documentées de prélèvements obligatoires pour les 2 prochaines années. Il faut savoir... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils disent, ouais, on va augmenter, mais c'est pas de quoi. Ce sont des chiffres qui sont ceux du programme de stabilité qui prévoyait en effet quelques 21 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires. C'est énorme. Là, je vous le dis, c'est énorme. Hein. C'est énorme. En cumul pour les années 2025 et 2026. La trajectoire du programme de stabilité intègre donc des mesures de hausse d'impôts d'ampleur à hauteur de 15 milliards d'euros en 2025 et de 6 milliards d'euros. Ah ouais, parce que là, on n'aura presque plus rien. C'est pas exponentiel, c'est d'avoir 15, après 6, parce que du coup, voilà, et après, attendez. Non, à 6, voilà, 2026. Soit 21 milliards, voilà. 6, et après peut-être 3, 2, 1. Notre ligne reste la stabilité fiscale. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, 1000 milliards. Alors, 17 milliards dont la provenance est à éclaircir. Ah bah oui, c'est flou. Ah bah je vous l'ai dit. C'est flou. Il y a tout qui est flou dans ce gouvernement. Mais cette manne financière a bien été identifiée par la Cour des comptes qui évalue le gain issu de l'extinction du bouclier tarifaire à 4 milliards d'euros en 2025. Pour le reste, on n'a aucun élément. Ah ouais, non. Ah bon, on va faire des économies. Allez, ouais, 21 milliards. Allez, sur quoi ben, je sais pas, on va voir. Oui, d'accord, non, mais il nous faut un budget quand même un peu, voilà, détaillé, quoi, tu vois, voilà. Écoutez, déjà, on a 4 milliards sur par rapport à l'électricité. Après, le reste, bon, on va voir, hein, attendez, c'est flou, hein, là aussi. Ah ouais, non, mais il y a tout qui est flou. Eh ben, c'est bien, écoutez, ce fameux feu d'artifice qu'on a eu à Marseille. Je ne sais rien, je suis pas allée. Je ne vais plus au feu d'artifice, ça fait longtemps. Avant, j'allais à Bandol. Toutes les années, avec mes enfants, on partait, quand on avait la voiture, du coup, on partait, on allait à Bandol. En 2018, ma voiture, enfin non, elle roulait encore, mais je ne pouvais plus passer le contrôle technique, parce qu'elle avait 25 ans, donc elle ne passait plus. Et donc, il a fallu que je m'en sépare, et donc, du coup, j'ai pris le scooter. Et j'avais dit, je prendrais la voiture après, et puis après, j'ai pris un autre scooter, parce que j'ai pris le Metropolis Black Edition 400 injections. Mon bébé. Bon, feu d'artifice, retard, musique inaudible. Retour sur les couacs qui ont perturbé le spectacle à Marseille. France Info. Ah bah oui, mais il y a tout qui est pourri maintenant. Alors, le traditionnel feu d'artifice de Marseille devait être tiré à 22h30. Il a débuté à 23h. Oh non, mais ça va, il y avait les gens, c'est bon, ils attendaient. Sans qu'aucune annonce ne soit faite. Ouais, ils n'avaient pas de... Les chariots de feu de Vangelis ont retenti et une fusée a jailli dans le ciel, puis plus rien. J'imagine les gens entrecoupés par 2 fusées de détresse tirées depuis l'ombrière. Oh putain, un bateau a été endommagé. Ah ouais, non, mais près de 125 000 personnes avaient fait le déplacement sur le Vieux-Port. Ouais, mais 125 000 cons, je t'explique, hein. Ouais, non, mais je t'explique, hein. Ils attendent la fin du match, peut-être, là, ces spectateurs. Et effectivement, sur les écrans de certains bars du Vieux-Port, on pouvait encore en percevoir la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Oui, mais quel est le rapport? C'est Marseille. Sans aucune explication, 25 minutes plus tard, le feu d'artifice a débuté. Bémol sur la bande son qui n'était pas audible sur le quai de Riveneuve. Seul le côté mairie a pu attendre Dua Lipa, Jump de Van Halen ou encore Johnny Hallyday. Oula, bon, ça va, on les aurait ratés. Alors, il y a un problème de communication entre les boîtiers électroniques. Eh ouais, c'est flou là, oui. Même les feux d'artifice, ils sont flous. Ah, tiens, on va repartir sur l'Europe. Non, j'ai fait le petit mix, hein, comme ça. JVTech, l'Europe a installé tellement d'énergie renouvelable qu'elle se retrouve désormais confrontée à un problème. Des prix de l'énergie proches de zéro. On se demande pourquoi on a un bouclier tarifaire si les prix sont à zéro. Normalement, on ne devrait pas payer l'électricité, on devrait payer que l'abonnement. Vous voyez, le transport, du coup. Parce que l'électricité, et le prix de l'électricité est proche de zéro. Tu vois? Pourquoi je me tape 126 € d'électricité par mois? Un rêve pour les consommateurs, mais qui cache... Ah oui, non, un rêve. Ah ouais, non, c'est un rêve. Ah ouais, non, c'est un rêve, parce que du coup, on n'y a jamais accès, nous. Mais qui cache des inefficacités du réseau. Ah putain, qu'est-ce que c'est que j'ai vu?
Quel compte faire, Ursula? Qu'une seule plateforme pour prendre les billets de train européens. Donc la SNCF, c'est fini. Voilà les gars, terminé. Vous allez pointer au champ-du. La SNCF, c'est fini. Ah ouais, un soleil radieux et des prix négatifs. Oui, en Espagne. Et ouais, voilà, c'est en Espagne. Et surplus d'énergie difficile à gérer. Ah bah figurez-vous que nous, à ce moment, enfin nous, pas nous, parce que du coup, j'en fais plus partie, mais là où j'étais, au chantier des Sertions, il y a des coupures d'électricité dans les quartiers, dans le centre-ville. Voilà. Enfin, c'est pas que... c'est dans le centre-ville. C'est pour ça, c'est sûrement un surplus d'énergie, difficile à gérer. Ça fait des surtensions sur le réseau. Ah là là, ça fait des surtensions sur le réseau. Et voilà, donc j'enchaîne sur ça, ce qui tombe très bien. Prix de l'électricité. Le gouvernement renonce à appliquer l'augmentation prévue au 1er août. Et tu te dis, mais c'est quoi le schmilblick? Ah ouais, non, mais comment ça se fait? Les prix de l'électricité n'augmenteront pas au 1er août comme cela a été initialement prévu. Oh, bah dommage qu'il y ait un surplus d'énergie. Oh bah oui, eh bah pas chez nous. Eh oui, il a préféré reporter cette hausse. Oh, qui serait intervenue dans un contexte inflammable. Ouais, avec de l'électricité, c'est sûr. Oh, bah tiens alors, bah, ils vont nous le doubler au mois de janvier. Ben, je sais pas c'est tous les combien. Augmentation évitée d'environ 1%. Après une augmentation de 15%. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été catastrophique, 1%. Ah ouais. Ah, plus 4, mais alors 4,4 pour le tarif Enedis. Ah ouais, je t'ai dit Enedis, c'est plus cher parce qu'il y a eu des fausses factures. La facture de quelques 22 millions de ménages et entreprises au tarif réglementé aura augmenté d'environ 1%. Ah, je sais pas. Une baisse des prix à venir. Or, désormais, les prévisions anticipent une baisse à venir des tarifs de l'électricité à partir de l'année prochaine. Oh mon Dieu, les prix de l'électricité baisseront de 15% en février prochain. Bon bah écoutez, vous savez que vous n'allez pas avoir d'augmentation et que en plus ça va baisser au mois de février. Voilà. Allez, et on va finir sur ça pour la France. Marseille, actu.fr. C'est quoi cette statue de Bouddha dans les quartiers nord? Ben, c'est une statue de Bouddha. Marseille recèle plein de petits trésors et lieux secrets. Ah oui, moi je vais vous en montrer, vous allez voir, c'est dégueulasse. L'un d'eux est cette statue de Bouddha nichée dans les quartiers nord, plus précisément dans le 15e. Oui, je vais vous la montrer. Mais qu'est-ce qu'il fait dans les quartiers nord de Marseille, ce Bouddha? Bah oui, il s'est perdu ou quoi? Bah fait, tu es allé toucher un bout de Toshi. Il a voulu se fumer un petit Wellish. Ah ouais, non. Avec son air zen et sa dorure. Ah bah oui, c'est surtout que comment il a fait pour garder la dorure. C'est surtout ça. Installé tout en haut d'un promontoire, il donne l'air de veiller sur le quartier de la Savine dans le 15e. Oh, c'est beau. Un petit coin de carte postale. Il se trouve dans l'enceinte du plus grand lieu de culte bouddhique de Marseille. Ah, je crois que le père de mes enfants, il y était allé. Ouais, après, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors. Il est allé une fois, il a dit non, c'est bon, c'est bon. Ce temple a été fondé par Thich Thien Dinh, un moine vietnamien, en 1978. On peut d'ailleurs voir son mausolée dans le parc. Ce n'est pas la seule chose qui étonne dans ce petit coin de carte postale. Les statues y sont nombreuses. Sur le côté du table, on peut en percevoir un Bouddha allongé, les yeux clos et semble se reposer. Ah bah oui, c'est sûr, il est pas mort. Hein. Ah ouais, non, mais ma foi, fraîchement. Il représente le bienheureux en phase d'éveil, ayant atteint le nirvana. Oh putain, ça serait bien. Les piliers délimitant le sentier du jardin sont surmontés de petites statuettes de Bouddha dorés. Dans un recoin trône un groupe de personnages grandeur nature en souriant. Oh, on peut la voir la photo ou ça se passe comment? Ah ouais. Dans le temple en lui-même se trouve une salle de classe où est enseigné le bouddhisme de la terre pure, une branche vietnamienne du bouddhisme qui prône un travail de purification de l'esprit et d'apprentissage de maîtrise de soi pour atteindre le bonheur. Et ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas pu. C'est pour ça qu'il n'a pas pu y arriver. Un repas végétarien à 10 €. Ah oui, voilà, c'est aussi pour ça, je pense. Le dépaysement passe aussi par l'assiette. Chaque premier dimanche du mois, il s'y tient un repas végétarien pour le prix de 10 €. On peut goûter à différentes sortes de plats vietnamiens froids en cette saison. Les traditionnels nems sont de la partie. Ah ouais, c'est bon. Mais on peut goûter au chedau, un dessert délicatement parfumé au lait de coco et aux haricots rouges sucrés. Le prochain repas aura lieu le 4 août. Ah ben voilà, vous pourrez y aller. Ce n'est pas la seule pagode vietnamienne de la cité phocéenne. Il en existe deux autres, Pho Da et Truc.
et Truclam. Cette dernière organise également des repas et propose plusieurs activités. Non, c'est bien. Allez, et ben voilà, ben écoutez, on va terminer par ça, parce que du coup, en français, c'est tout ce que j'avais à faire. Non, il me reste encore Europe, un truc, mais bon, ça ira. Hein. On le fera la prochaine fois, on n'est pas pressé. C'est juste que la Pologne, elle a le droit de tirer sur les migrants qui voudraient passer sa frontière. Non, et ça va, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas... Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, vous aura fait quand même passer un petit bon moment. Un petit bon moment. Petit. Et ben, prochaine vidéo donc sur International. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.